Cette nouvelle leçon va nous faire découvrir les algorithmes ou encore appelés organigrammes. Alors l'idée c'est de pouvoir faire une sorte de graphique de dessin pour représenter un programme. Alors on a besoin de petits schémas. Hein, les schémas en question, donc les organigrammes ou algorithmes, ce sont des petits dessins qui ont un aspect aussi historique. C'est-à-dire que vous avez par exemple les anciens, donc avant, quand on représentait un début de programme, eh bien on représentait ça par un triangle, cette nouvelle pointe en bas avec une flèche vers le bas, et le algorithme ou encore appelé triangle dans le sens habituel que l'on connaît. Alors, on a décidé de changer cela, vous allez savoir pourquoi. Voilà, on a décidé de plutôt représenter le début et la fin de cette manière-là. Bon, alors, il y a ce qu'on appelle les nœuds de lecture et nœuds d'écriture. En fait, on va un petit peu regarder, ça ce sont les anciens symboles et les nouveaux symboles, où il y a marqué lire et écrire. De quoi s'agit-il? C'est l'ordinateur qui va soit lire une donnée que vous avez saisie au clavier. Enfin, quand je dis une donnée, c'est plutôt généralement la valeur d'une donnée. Genre, on vous demande quelle est la valeur de X, et puis vous en codez 25, exemple. Et puis, l'autre partie, écrire, consiste dans le fait que ce soit l'ordinateur qui vous réponde à vous en vous donnant, par exemple, le résultat d'une expression mathématique, par exemple une somme. Il y a encore d'autres choses, dont voici ce qu'on appelle les nœuds tests. C'est quelque chose que vous connaissez probablement, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est la fonction si, qui fait que si vous arrivez du haut jusqu'en bas, il y a une condition qui est posée, et bien cette condition-là, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Si c'est vrai, vous allez à gauche, si c'est vrai, vous allez à droite. C'est encore en fait un algorithme qui est énormément utilisé. Celui-là, il est nouveau, mais j'ai rarement vu son utilisation. Vous voyez que on a toujours le losange de la condition pour représenter la fonction si, mais il n'y a aucune raison d'aller sur le côté quand c'est vrai. En réalité, aller vers le bas a un sens logique. On traverse tout le programme, on va du haut, et puis on arrive en bas. Si c'est vrai, on continue sur le même chemin, sur la même voie. Tandis que si c'est faux, eh bien, on va sur le côté et puis vous avez un petit rond caractéristique qui se retrouve très souvent dans justement les symboles de l'électronique numérique, où le rond signifie en réalité une négation, un non de quelque chose. Donc la négation de vrai, fatalement c'est faux, donc vous allez sur le côté. Voilà, donc on va reprendre l'exemple des petits programmes que nous avions déjà vus. Voilà, vous vous souvenez du petit programme Hello World, ancienne et nouvelle version. Vous voyez qu'au niveau du schéma, en soi, il n'est pas très compliqué. Donc on va du haut vers le bas. Je vais directement aller du côté du nouveau. Donc je suis au début du programme. On demande d'écrire Hello World. Quand on dit écrire, c'est bien l'ordinateur qui écrit, pas vous. Et ensuite, c'est la fin. L'exemple numéro 2, c'est le fameux test. On est en train de se demander, on a une valeur A qui nous intéresse, et on se demande est-ce qu'elle est positive ou négative. Alors, on fait un test. Si A est supérieur ou égal à 0, on lui dit d'aller à gauche parce que c'est vrai et A est positif. Sinon, elle va aller à droite et il va écrire A est négatif, et c'est la fin du programme. Donc, ancienne version. Nouvelle version, donc, où, au lieu d'avoir cette espèce de petite enveloppe, vous avez un parallélogramme pour lire A. Vous avez ensuite le losange avec la véracité, le côté vrai, qui continue tout droit vers le bas. Et si c'est faux, on va vers la droite. Si c'est vrai, on demande d'écrire que A est positif. Si c'est faux, on demande d'écrire que A est négatif. Et on clôture. On a fini le programme. Alors,
ça, c'est quelque chose qui pour moi est très très important. C'est le langage de description algorithmique, ou ce qu'on appelle aussi le langage de description d'algorithme. On dit tout simplement LDA. L'idée, c'est d'écrire un langage dans sa propre langue maternelle, de telle sorte qu'après, vous pouvez le traduire dans n'importe quel langage. C'est ça l'intérêt du LDA, c'est que une fois que vous avez créé le LDA pour d'un programme, vous pouvez alors à ce moment-là, par la suite, traduire dans le code source de ce que vous voulez. C++, Java et en ce qui nous concerne, Python. Donc vous voyez, l'idée c'est d'abord commencer à donner le nom du programme, généralement c'est le nom qui sera donné au fichier, dire qu'il y a un début et une fin du programme qui correspond assez bien aux organigrammes que nous avons étudié là tout de suite. Et vous voyez que dans le programme, on ne demande pas grand-chose, on demande simplement d'écrire Hello World. Ça, c'est le petit programme. Celui-ci, donc, le nom du fichier, normalement, s'appellerait plus ou moins. Il a un début et une fin. Alors, le début et la fin, c'est début et fin du programme. Mais vous allez voir que vous pouvez avoir un autre début et une autre fin. On demande d'abord de lire la valeur de A pour pouvoir la tester. Le test, c'est savoir si A est positif ou négatif. Si A est positif, voilà, donc si A est positif, c'est donc mon test. Alors, écrire que A est positif. Sinon, écrire A est négatif. On retrouve les mots-clés de la fonction si que l'on utilise en Excel, c'est si, alors, sinon. En fait, ce n'est pas réservé à Excel, ce sont des mots-clés qui existent pour tous les langages de programmation. Et alors voilà, vous avez une autre fin. Bon, le si, ici, on n'avait pas marqué le début, c'est une chose que l'on ne fait pas. On sait que c'est le début du si, mais on introduit une fin si, vous voyez qu'il y a toujours une espèce de décalage qui permet de savoir que quand vous avez terminé quelque chose, le début, il suffit d'aller vers le haut pour le trouver. Ici, vous voyez, vous avez la fin, vous montez tout en haut, vous trouvez le début. Rien de plus simple pour cette partie. Voilà. C'était très court, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour cette leçon. Fin de cette partie.